Bonjour, nous continuons l'étude de ce Mahamar prononcé par le Rabbi le Shabbat Parshat Vayikra 3 Nissan Tafshin Lamed Bet 1972. Nous reprenons la seconde partie du paragraphe 4. Val Pize Yesh Levaer Ze Shetrilat Adibur Me'oel Moed Haïta Parshat HaKorbanot. Nous allons maintenant expliquer la raison pour laquelle lorsque la tente du témoignage Ohel Moed a été dressée dans le désert, lorsque à partir de cette tente Dieu s'adressait à Moshe Rabbeinu, au Bnei Israël, alors on voit que le début de la révélation divine a porté précisément sur les lois relatives au sacrifice. Qui a Giloui des Torah ou Beikar Bedine Korbanot Kanal Seif Aleph. Nous avons montré dans le premier paragraphe que la révélation de la Torah passait précisément par ces sacrifices, puisque ces sacrifices correspondent à l'ensemble des règnes constitutifs du monde qui s'élèvent vers Dieu. Le sacrifice est effectué par un homme. L'élément principal de ce sacrifice est un animal. Il y a également dans le sacrifice des végétaux, de la farine, de l'huile. Il y a également dans ce sacrifice des minéraux, de l'huile, du sel. Et donc de cette façon, lorsque le sacrifice est brûlé sur l'autel, c'est l'ensemble des parties constituant le monde matériel qui s'élève vers Dieu. Et c'est précisément la mission qui est confiée à un juif ici-bas dans ce monde, la finalité de la création en général, faire que ce monde matériel créé pour voiler la présence de Dieu puisse bien au contraire devenir le lieu évident de sa présence. Kizé shaliadé à korbanot naasé à birour de olam. De cette façon, les sacrifices sont une bonne illustration de la transformation du monde, du fait qu'un objet matériel ayant en apparence une utilisation profane, un objet matériel qui fait partie de ce monde au sein duquel Dieu est occulté, cet objet matériel donc devient un instrument objectif du service de Dieu. Et donc c'est de cette façon-là que le monde peut se perpétuer, continuer à exister, puisque, comme on l'a vu, le peuple juif et le Saint béni soit-il sont des associés au sein de la création. Au sein de cette association, chacun a sa part spécifique. La part de Dieu consiste à apporter dans le monde la lumière initiale de la création, et la part des Juifs consiste à apporter la lumière de perpétuation, celle qui sert à maintenir le monde, de la même façon que quand on allume du feu, on l'allume avec du bois, et puis ensuite, lorsque le bois se consume, le moyen de raviver la flamme est précisément de rajouter du bois. Alors de la même façon, Dieu a créé le monde par sa lumière, et pour que le monde puisse se maintenir, il faut en permanence rajouter des lumières dans le monde. C'est précisément la mission des Juifs qui le font en accomplissant des mitzvot avec les objets matériels et en faisant que chaque objet de ce monde puisse trouver sa place dans le service de Dieu. Vehu bekoach haTorah, c'est la Torah qui donne la force d'un tel accomplissement. Adam qui akriv daoraita, comme on a vu au préalable, l'homme qui offre un sacrifice de sa propre personne, c'est précisément la Torah qui lui permet de le faire. En effet, la Torah est le plan d'architecte de la création. Chaque objet matériel de ce monde trouve donc sa place dans la Torah,
Et donc, de ce fait, la Torah est également le mode d'emploi de ce monde, la manière d'utiliser chaque objet matériel pour lui permettre de trouver sa place exacte dans le domaine de la sainteté et dans le service de Dieu. Yesh lekasherze im yom hasheni benissan, on peut lier ce point avec la date du 2 Nissan. Nous avons vu que le 2 Nissan est le jour de la Hiloula du Rabbi Rachab, du père du Rabbi précédent. C'est l'occasion pour laquelle ce Mahamar a été prononcé par le Rabbi. Nous savons aussi que à partir de Rosh Chodesh Nissan, à partir du premier jour du mois de Nissan, chaque jour est récité la paracha, le passage de la Torah qui nous indique de quelle manière les chefs de tribu ont inauguré le Mishkan, le sanctuaire qui a été construit dans le désert, et l'autel, en y apportant des sacrifices. Et donc, selon le récit de la Torah, le 2 Nissan, Bo hikriv Netanel ben Tsoar, Nasi Issachar. C'est le jour en lequel la tribu de Issachar a été appelée à apporter son sacrifice, et donc ce sacrifice a été, dans la pratique, apporté par son chef, le chef de cette tribu, Netanel ben Tsoar. Désé, chez Zacha l'écrive Sheni l'Ishvatim, pour quelle raison Issachar a eu le mérite d'être le second à offrir son sacrifice, la seconde tribu qui a inauguré le sanctuaire, où les filles chez Bnei Issachar ayu yod'im batora. Donc ce mérite spécifique leur vient du fait que les membres de la tribu d'Issachar étaient versés dans l'étude, c'était des érudits de la Torah, et donc où les filles chez Hem natnu etzal nisim leitnadev korbanot halalou. Ce sont donc eux, grâce à leur connaissance étendue de la Torah, qui ont conseillé les chefs de tribu pour savoir quel sacrifice chacun d'entre eux devait apporter. Et on voit que le Midrash nous révèle que même si ces sacrifices semblent identiques, on a l'impression que pendant les 12 premiers jours de Nissan, les chefs de tribu apportent tous les mêmes sacrifices, et de fait, le même paragraphe est répété 12 fois dans la Torah. Donc le Midrash nous révèle qu'en réalité, ces 12 sacrifices sont différents, que la similitude est uniquement apparente, et que chacun de ces sacrifices correspond au caractère particulier de la tribu qu'il offrait. Donc pour pouvoir adapter son sacrifice au caractère particulier de sa tribu, les chefs de tribu avaient besoin des conseils éclairés de la tribu d'Issachar, des érudits de la tribu d'Issachar, qui, grâce à leur connaissance de la Torah, ont pu effectivement les conseiller. Donc c'est par ce mérite que la tribu d'Issachar est celle qui est choisie pour inaugurer le Mishkan le second jour, le 2 Nissan. Yishloma, chez Shnei Ainyanim Tluyim Ze Beze, et donc on peut penser que ces deux éléments, premièrement leur érudition, deuxièmement le fait qu'ils conseillent les autres, sont liés, des les Fishayu Yodim Batora, parce que ils avaient de grandes connaissances de la Torah, des Giluya Torah ou Binyan Akorbanot, parce que c'est les sacrifices qui nous révèlent toute la grandeur de la Torah qui est capable de transformer ce monde matériel avec tout ce qui le constitue. La chen, natnu etza leitnadev korbanot, c'est la raison pour laquelle les membres de la tribu d'Issachar étaient le mieux habilités à pouvoir conseiller aux chefs de tribu quel sacrifice ils devaient apporter à l'occasion de l'inauguration du sanctuaire. Ceci est la fin du
4e paragraphe, nous allons commencer maintenant le 5e. Tzarich lehavin. Donc le rabbi pose ici une question. Ara Torah ilemala me'haolam. Nous savons que la Torah transcende le monde. La Torah est constituée de concepts qui ne sont pas limités à la matière du monde, qui sont intemporels, ou qui me voient. Betania, on voit que par exemple le Tania nous rappelle des chez David Ne'enash al Shekara d'Ivre Torah Beshem Zmirot. On voit que le roi David a été puni parce qu'il a appelé les paroles de la Torah des cantiques. On voit que on trouve un verset dans Tehillim, et le roi David, l'auteur des Tehillim, nous dit « Zmirot hayuli chukecha bevet meguraim » Tes décrets, donc les décrets de la Torah, étaient pour moi des cantiques dans la maison dans laquelle je résidais. Et donc la Gemara rapporte que Dieu, à ce moment-là, a dit à David, à Melech, au roi David, Zmirot karit lehu, tu appelles ma Torah, tu appelles les décrets de ma Torah des cantiques. Donc on voit que ce qualificatif employé par David Amelech a été perçu comme une réduction de la Torah. Et donc on peut finalement poser la même question ici. Est-ce que dire que la grandeur de la Torah s'exprime dans le mode d'emploi qu'elle nous donne de la matière du monde et dans la manière d'apporter des sacrifices dans le Mishkan, est-ce qu'au final, ça n'est pas réduire la Torah? Ou les fiches chez David aya meshabeach et Torah beze chez kol haolamot tluim bedigduk echad mi digduke Torah. Donc on voit que le roi David nous dit un petit détail de la Torah peut modifier tout l'enchaînement des mondes. Et lorsque le roi David a formulé cette affirmation, Ne'enash alze, il a été puni. Qu'il est gabé à Torah, liyotam yuchedet beor ensof baruch hu, la Torah est infiniment plus haute que la création, infiniment plus haute que l'enchaînement des mondes. La Torah est totalement unifiée avec la lumière de l'Ensof, et donc, kol haolamot hem lo mamash chashive. Par rapport à la Torah, toute la création est insignifiante. En conséquence, dire que la Torah régit le moindre détail de ce qui se passe dans le monde, dans l'enchaînement des mondes, est une réduction intolérable de la Torah. ואין שאיר שהגילוי דתורה הוא בעניין הקורבנות שהם בירור בקיום העולם. Or, nous venons de voir que la grandeur de la Torah, c'est d'indiquer le sacrifice que chaque tribu doit apporter, ce qui était le rôle de la tribu d'Issachar, une tribu d'érudits. Et donc finalement, les sacrifices, c'est quelque chose de très matériel, ça concerne la matière du monde. En quoi voit-on ici toute la grandeur de la Torah? C'est ce que nous expliquera le reste de ce texte.